Tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan des recrutements de cette dernière décennie au FC Barcelone, donc à l'aube de l'année 2020. Je trouvais ça assez intéressant de voir comment la politique sportive de recrutement du club avait évolué. Donc à l'écran, vous allez avoir une image de tous les joueurs qui ont fait l'objet d'un transfert au Barça depuis la saison 2010. Donc Chiki était aux commandes, jusqu'à la fin de la décennie passée. Puis c'était Zubizarreta qui est devenu directeur sportif. On a également vu Robert Fernandez par la suite, Abidal ou encore Pep Segura avoir un certain rôle ces dernières années. Donc je vais commencer par vous évoquer mes top 5 transferts de la décennie au Barça, puis le top 5 flop. Évidemment, ça reste quand même mon avis, c'est subjectif et je respecte totalement vos tops s'ils sont différents. Donc on commence par le top 5 top. Personnellement, j'ai mis Suarez, Mascherano, Ter Stegen, Neymar et David Villa. Donc je vais vous expliquer pour chacun d'eux pourquoi je les ai mis dans ce top. Donc concernant Suarez, il arrive à environ 80 millions d'euros de Liverpool avec une image quand même assez écornée suite à la Coupe du Monde 2014 et surtout l'événement avec Chiellini, la morsure, hein. On se rappelle tous de ça. Mais il est considéré à ce moment-là quand même comme le 9 mondial, quoi, le top 9 mondial. Il devient soulier d'or avec Liverpool. Il est proche de gagner la première ligue. En plus, c'était sous Brendan Rodgers. On se rappelle tous de la triplette Suarez, Sturridge et Sterling. On sait aujourd'hui quand même le troisième meilleur buteur d'histoire du Barça. C'est un homme qui a souvent marqué dans les grands matchs. On peut quand même regretter son manque de buts à l'extérieur en Champions League depuis 2015. Il y a quand même un certain déclin au niveau technique, mais il marquera toujours. Même si je pense qu'il faut penser à son remplacement d'ici quelques temps, ça reste quand même un joueur qui a marqué l'histoire du club, tout simplement. Ensuite, concernant Mascherano, bon, lui aussi il arrive de Liverpool contre 20 millions d'euros, tout en sachant qu'il ne sera pas forcément titulaire, surtout avec Guardiola. Et finalement, c'est pas au milieu de terrain qu'il va performer au Barça, ce sera surtout en défense centrale, qui fera l'essentiel de sa carrière. Ce sera lui donc qui va remplacer Puyol sur une certaine période, donc en véritable défenseur central. Il a été à mon avis l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde pendant un certain temps, et un véritable capitaine dans le vestiaire. Il y avait quand même une véritable complémentarité avec Piqué, et il a quand même gagné 2 Ligues des Champions au FC Barcelone. Ensuite, concernant Ter Stegen, recruté à 12 millions d'euros pour remplacer Valdés sur le long terme, ouais, quand même il arrive comme étant le gardien jouant que la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Surtout que Luis Enrique, lui, préférait Claudio Bravo. Jusqu'à ce que Ter Stegen, il me semble que c'était en 2016, il demande à devenir le numéro 1 au détriment du coup de Claudio Bravo. Il devient donc fin 2016 le numéro 1 et ensuite il deviendra l'un des meilleurs gardiens du monde et pour moi aujourd'hui le meilleur gardien du monde. Avoir recruté un tel joueur, en plus il est intégré à la ville, intégré au club, il parle parfaitement la langue et surtout à 12 millions d'euros, pour moi c'est l'un des meilleurs deals de la décennie. On remerciera d'ailleurs jamais assez Zubizarreta pour avoir recruté Ter Stegen. Ensuite j'ai mis Neymar, parce que Neymar il a été certes recruté à 87 millions d'euros, même si le montant il reste assez flou. Donc d'ailleurs son arrivée elle avait fait l'objet d'affaires judiciaires, il y avait des commissions non versées, etc. Bref, c'était le bordel. Mais après sportivement et au niveau marketing, Neymar c'est probablement l'une des meilleures recrues de la décennie au Barça. Il a formé avec Suarez et Messi le meilleur trio d'attaque que j'ai pu voir dans ma vie. Même si on peut regretter son manque de régularité en fin de parcours au Barça, ça reste quand même un joueur hors norme. En plus, il a, malgré son départ, apporté 222 millions d'euros au Barça. Ça reste quand même non négligeable. Ensuite, j'ai mis David Villa, parce qu'il arrive au Barça pour 40 millions d'euros comme étant une star, surtout en 2010 après la Coupe du Monde, dont, à mon avis, la Coupe du Monde de 2010 de David Villa, elle est assez sous-cotée. C'est lui qui porte littéralement la Roja en Coupe du Monde, c'est d'ailleurs lui qui les qualifie. Bon, après, c'était un joueur essentiel pour l'attaque de la meilleure équipe que j'ai vue de ma vie. Il a formé avec Pedro et Messi une attaque redoutable. Quand je pense à Villa, je pense à son Classico en 2010, qui se finit à 5-0 avec un doublé. Bon, après, ce qui me laisse un petit goût amer, c'est comme sa blessure au mollet à la Coupe du Monde des clubs en 2011-2012. 2011-2012, il me semble. En plus, à ce moment-là, à mon avis,
S'il se blesse pas, on peut gagner la Ligue des Champions en 2011-2012 à mon avis. Et dès lors qu'il s'est blessé, ça a fait de lui un joueur complètement différent, même s'il a eu quelques coups d'éclat par la suite. En plus, il part à 2 millions d'euros pour l'Atlético en 2013-2014, il me semble. Franchement, c'est assez décevant de voir un tel joueur avoir une fin de parcours pareille au Barça. Concernant mon top 5, vous avez pu voir notamment Neymar, Suarez, Mascherano, Ter Stegen, David Villa. Donc, j'ai mis un gardien et trois joueurs offensifs et un défenseur central. Je pense que c'est assez équilibré. Ensuite, pour mon top 5 flop, j'ai mis Douglas, Arda Turan, André Gomes, Alex Song et Yeremina. Donc concernant Douglas, c'était un sketch. Donc il venait du Brésil, il était considéré comme moyen dans le championnat brésilien, et le mec arrive quand même à signer au Barça pour suppléer Dani Alves. Donc d'ailleurs, je me rappelle son premier match au Camp Nou, il y a le Camp Nou qui se fout littéralement de sa gueule à chaque toucher de balle. C'était un désastre. D'ailleurs, il a fait que des prêts au Barça, et il est parti finalement libre. Il a quand même réussi à se faire un petit palmarès avec une Ligue des Champions, il me semble, mais au niveau individuel, il n'a servi à rien. Ensuite, j'ai mis Arda Turan, puisqu'il arrive quand même de l'Atlético comme étant une promesse électorale de Bartomeu. Il arrive pour 35 millions d'euros. Il n'a jamais réussi à s'adapter sous Luis Enrique, même s'il a fait quand même quelques stats lors de sa véritable première saison. Bon, il faut rappeler que le mec il arrive en 2016, mais il joue qu'en janvier 2017, à cause de la sanction FIFA. Donc le Barça avait eu une offre de 50 millions d'euros venus de Chine pour lui en 2017, et finalement le club le garde. Tout ça pour que 6 mois plus tard, il parte en prêt en Turquie. Donc encore une fois, la gestion a été désastreuse pour Arda Turan et pour le club. D'ailleurs, aujourd'hui, il appartient toujours au Barça. Et ça, je trouve ça incroyable. Bref, j'ai mis également André Gomes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? André Gomes, quand il signe au Barça, on est assez étonné parce qu'en plus, on pensait tous qu'il allait signer au Real Madrid. Les coachs, d'ailleurs, disaient qu'il était performant aux entraînements, qu'ils n'avaient jamais vu ça, sauf que durant les matchs, le mec, c'était tout le contraire. Il débarque de Valence comme étant une future star du football et il quitte le Barça comme étant une immense déception. Donc, il y a un petit départ pour Everton en prêt. Bon, finalement, il sera acheté par Everton pour une bonne somme, quand même 25-30 millions d'euros. Et heureusement, parce que sinon, c'était une catastrophe industrielle. Concernant Alex Song, je me rappelle de la une, je pense que vous aussi, qui comparait Modric et Alex Song. Bref, je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Song, il arrive d'Arsenal pour 19 millions d'euros. Il s'est jamais imposé au Barça. Bon, en plus, son seul fait d'arme, c'est d'avoir pris un vent de Puyol lors de la célébration de la Liga en 2012 et avoir fait de la pub pour sa marque de vêtements Chakap. Je sais pas si vous vous rappelez, il donnait des vêtements à Messi qui prenait des photos avec les vêtements du coup et pour faire une certaine publicité. Bref, un vrai sketch. J'ai mis également Yeremina dans mon top 5 flop. Bon, il arrive de Palmeiras avec l'étiquette du futur top central mondial et finalement il n'arrive pas du tout à s'intégrer. À part ses danses, on se rappelle que de ses erreurs défensives. Heureusement, il y avait la Coupe du Monde 2018 qui nous a permis quand même de le revendre. En plus, le Barça a fait une plus-value alors que c'était pas du tout gagné. Heureusement qu'il a mis des buts de la tête parce qu'au niveau de son jeu, au niveau défensif, c'était pas ça. Et voilà pour mon top 5 flop. Vous allez me dire que j'ai pas cité de joueurs actuels. Bah, personnellement, j'estime que c'est trop tôt, qu'il faut quand même un certain recul pour déterminer si un joueur est un flop. J'aurais pu citer Ousmane Dembélé ou encore Coutinho, qui aujourd'hui, au vu de leur temps de jeu au Barça et de leur prix, ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient, ça c'est sûr. On verra bien à la fin de leur parcours au Barça si c'était des véritables flops, même si on se dirige clairement vers des flops, hein. La vidéo est donc terminée, j'espère que vous allez apprécier mon top 5 flops et top 5 recrues de la décennie passée. Vous pouvez me dire en commentaire quels sont vos top 5 joueurs recrutés par le Barça lors de cette décennie et des 5 flops du FC Barcelone. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler dans les commentaires sans problème. Vous pouvez également laisser un petit like et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.